l'an dernier que nous ferions un bilan après un an. On aurait pu le faire après 3 ou 5 ans, mais nous avions décidé après un an, je crois que c'était mieux, et de se poser la question, est-ce un bien, est-ce un mal, et surtout, évidemment, si on veut continuer la trêve, est-ce qu'on la continue comme cela, évidemment, hein? Donc il n'y a pas que le principe, hein? On va d'abord poser le principe, et puis après, il y a des modalités éventuellement. Alors je vais, si vous le voulez bien, d'abord résumer ce qui s'est passé cette année-ci, hein, et comme ça, on aura une base de discussion. Nous avions décidé donc que 20 matchs seraient joués avant la trêve de Noël. Hein, enfin, la trêve de Noël de janvier. Donc, hein, 20 matchs. Parce que, en recommençant le 13 février, il n'y avait comme possibilité que de jouer à peu près 10 matchs, plus 1 ou 2 matchs remis. C'est ce qui s'est passé. Bon, en plus, évidemment, nous avons donc décidé de recommencer le 13 février, mais finalement, nous avons recommencé bien plus tôt. Pourquoi avons-nous recommencé bien plus tôt? Ben, parce que, évidemment, le mois de novembre d'abord, le 14 novembre, le week-end du 14, il n'y a eu que 3-4 matchs de jouer le vendredi soir. Nous avons dû faire une remise générale le samedi. Plus, évidemment, les 3 week-ends de décembre qui ont dû être remis. Comme c'était les journées 18, 19 et 20, et que le 13 février, vous voyez la journée 21, ben, nous les avons remis, ces 3-là, évidemment, avant la journée 21. Pour quelle raison? Ben, pour que le championnat se continue. Donc il n'y avait pas 3 matchs en déplacement pour l'un ou 3 matchs en déplacement pour l'autre. Hein. Ça, donc c'était assez facile de ce côté-là. Il nous restait donc une journée, celle du 14 novembre, qui était pratiquement complète, à remettre. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé cette année-ci. Et nous avons donc recommencé le 23 janvier. J'ai lu un commentaire d'un entraîneur repris par la presse, qui ose dire que dans les autres provinces, ils avaient recommencé un mois plus tard. C'est facile de dire cela. Nous avons, à part quelques matchs le 16 janvier évidemment, mais il n'y en a pas eu en P1, ni en 2A, il y a eu un match en 2B, un match en 2C, et quelques isolés en 3. Donc, on a vraiment recommencé le 23 janvier, et les autres provinces en Belgique, Liège et Namur ont recommencé également le 23 janvier. Le Hainaut, le Brabant, Limbourg, Anvers et la Flandre orientale, Haute-Vlaanderen, ont recommencé le 9 janvier. Le 9 janvier, et tenez-vous bien, la Flandre, West-Vlaanderen, donc la Flandre occidentale, a recommencé le 2 janvier. Voilà. Alors qu'on ne vient pas dire qu'on a recommencé un mois avant tous les autres, d'avoir recommencé bien après les autres. Donc la vérité doit quand même être dite. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? La première question, est-ce qu'on continue la trêve ou pas? Voilà. Qui est pour la continuation de la trêve? Bon, ça va. Ok, on ne va pas aller plus loin. Donc tout le monde est pour la continuation de la trêve. Qui estime que cette trêve, donc, qui irait du dernier dimanche de décembre, enfin dimanche avant Noël, dimanche avant Noël jusqu'au 12 février, vous savez si ce serait le 12 au lieu du 13, évidemment, toute avance d'un jour, sauf à partir du 29 février, ou toute avance de 2 jours, parce qu'il y a 29 jours au mois de février 2012. Donc là, est-ce que tout le monde est d'accord pour la durée de cette trêve? Pas de problème. Oui. En réalité, il n'y a pas de problème, sauf que jouer
les week-ends, les mercredis, le mercredi au début de championnat, c'est très fatigant. Il y a des joueurs qui ne sont pas en forme, qui se blessent, et je trouve que ce n'est pas la bonne formule. On pourrait rétrécir un peu la longueur de la fête. On pourrait recommencer, comme cette année, c'est le 23 janvier, et ne pas jouer de mercredi au début du championnat. Garder des matchs pour la remise. Attendez, donc la proposition est différente, donc, ou bien on fait. Je vais continuer d'abord un petit peu parce que la question. C'est deux week-ends qu'on a joué, moi je ne joue pas le week-end, on avance la trêve de deux semaines. Voilà. Donc, M. Géroville dit ceci. Nous avons donc évidemment pour jouer 20 matchs avant Noël, il nous faut absolument jouer 2 mercredis. Jouer 2 matchs au mois d'août et jouer 2 mercredis, ça c'est tout à fait indispensable, bien entendu. C'est ce que nous avons donc fait. Il faut tenir compte aussi, je crois, dans cette optique, des remises éventuelles après Noël. Parce que j'ai fait le compte quand même des remises sur ces dernières années, sur les 20 dernières années. En février, par exemple, nous avons eu 2 fois 4 dimanches. Les 4 dimanches de février qui ont été remis. Remise générale, je parle. Je ne parle pas de remise particulière. 4 dimanches. 3 fois 3 dimanches. En février, donc. Donc, en recommençant malgré tout le 12 février, c'est quand même là déjà le 2e dimanche de février, donc on élimine déjà le 1er. Et il y a moins de risque de remise, c'est cela. En mars, par exemple, sur les 20 dernières années, il n'y a que 3 fois le 1er dimanche qui a été une remise générale. 3 fois. Donc sinon, on a toujours joué en mars. Mais en février, je vous dis, les derniers dimanches, 1, 2, 3, c'est souvent 2 ou 3 quand ce n'est pas 4 en février. C'est ça un peu le problème, quoi. Mais si, parce que M. Géroville propose de recommencer automatiquement, donc le 23 janvier ou le 30, enfin, 2 matchs avant, quoi, pour ne pas jouer les 2 mercredis. Je suis évidemment conscient que jouer le mercredi, c'est pas intéressant, ça, on est bien d'accord. Surtout en début de championnat, les joueurs, ils forcent peut-être. Donc, oui. De toute façon, en plus, si on avançait 2 semaines sur un match comme hier en février, ils mettent toujours le samedi de Pâques et le lundi de Pâques qui sont disponibles et le 1er mai. Ça fait 3 jours disponibles. Cette année, c'est au 1er mai. Ah bah oui, c'est un dimanche, Donc il n'est pas disponible. L'année prochaine, ce sera un vendredi, et donc ça ne nous avancerait pas pour le calendrier, quoi. Oui,